L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alors, ce qui sous-entend, d'ailleurs, c'est ce qui suit après, que si notre œil n'est pas en bon état, eh bien, tout notre corps va être dans les ténèbres. Nos yeux sont sans cesse sollicités. Et les publicistes, d'ailleurs, ont bien compris qu'en attirant nos regards eh bien, sur une affiche ou un spot publicitaire, c'est ainsi qu'ils vont gagner notre cœur, le siège même de nos émotions. Et alors, nous, enfants de Dieu, que regardons-nous? Sur quoi est-ce que nous avons nos regards posés? Alors, je vous propose de lire le psaume 73 au verset 21. Et là, c'est la version Parole de vie, qui dit « Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide et je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. » En fait, le psalmiste, là, il connaît Dieu et pourtant il souffre. En fait, on pourrait dire qu'il avait le regard sur ceux qui font le mal et qui, malgré cela, réussissent. Je suis sûre que cela vous parle, ça. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir nos regards fixés sur les autres? Parfois, c'est parce qu'on voit justement qu'ils font le mal et puis tout semble leur réussir. Parfois, c'est un regard un peu, on va dire, on aimerait vivre ce qu'ils vivent. On les envie. Nos cœurs aussi s'en trouvent blessés de tout ça. Et en fait, on devient des hommes ou des femmes aigris. Et en fait, c'est ce qui arrivait à notre psalmiste Asaph. Dans la version Louis II, il est dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait ». En fait, il avait laissé la colère, l'amertume pénétrer son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur les autres. Et Asaph, il nous donne au verset 28 une solution. Il dira, cependant, il parle à Dieu, je suis toujours avec toi. Il dira également, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et il dira aussi, tu me conduiras, puis tu me recevras dans la gloire. Et il réalise que ceux qui s'éloignent de Dieu par leur action, eh bien, ils périssent et que Dieu rejette les infidèles. En s'approchant de Dieu, il voit plus loin et je dirais, il a ses regards plongés vers l'éternité. Vers qui ou vers quoi avons-nous nos regards plongés?